Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents, oui, pour nous rejoindre sous le même panel ça, pour nous capable de partager une nouvelle vidéo ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous allons venir pour nous arrêter, c'est courir, c'est tout le temps courir, nous fait vidéo ça. Parce que ça tenant que nous, depuis quelques jours, pour nous faire un petit parler de anémie falciforme. Donc, une maladie, nous connaissons que les milieux haïtiens, ils connaissent très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un petit parler de anémie falciforme. Nous espérons que nous avons une pile interaction. Et nous avons une question, nous avons une suggestion également. Donc, rapidement, nous allons aller. Non, pas nous, c'est Dr. Val, nous là pour nous informer donc, de tout ça qui a rapport avec santé. Et nous espérons que vous prenez ça en charge. Ou bah, travail n'a fait en pile valeur. Parce que à chaque fois que vous regardez des vidéos, nous, à chaque fois que vous invitez uns amis, regardez nous. Donc, ça fait nous plaisir en pile. À chaque fois que vous partagez vidéo nous, à chaque fois que vous abonnez ou aimez, ça nous les like là. Donc, ça permet que nous-mêmes, nous envie de travailler davantage. Et à chaque fois que nous pas attendez nous tout, ou demandez nous côté nous pour que ça nous pas travailler encore. Donc, ça motive nous davantage pour nous capables de travailler. Voilà. Donc, anémie falciforme, je nous connais l'IA, c'est une maladie qui est très courante. Une maladie qui est courante surtout la caille noire parce que selon toute recherche que nous faisons, selon toute étude que nous joignons et que nous faisons, nous joignons que c'est plus moun noir qui gagne anémie falciforme. Donc, personne ne va demander nous pour qui ça, parce que nous-mêmes en soi, nous ne connaissons pas. C'est plus ça nous connaît de lui. Tout simplement, nous connaissons que c'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique. Et côté que gagne une mutation qui fait entre deux acides aminés et qui normalement dans hémoglobine nan, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais avant tout n'a pas tout nom que anémie falciforme dans les gains. Faut nous dire que anémie falciforme non c'est pas vrai non maladie. Nous allons parler de toutes complications et que ça gagne. Nous allons faire un petit parler également et de des examens que vous devez mettre alors que vous devez faire lorsque vous gagnez anémie falciforme et puis traitement anémie falciforme dans tout. Voilà. Donc comme c'est anémie falciforme nous plus connaît ça fait ces termes ça que nous plus répéter. Mais il faut que nous disions que dans le milieu médical là, nous pas seulement relais l'anémie falciforme, nous relais la drépanocytose également. Donc c'est dans ça que nous plus connaît la drépanocytose. Nous relais également la cyclémie. Nous relais également l'hémoglobinose S. Donc pour que ça nous relais l'hémoglobinose S, c'est parce que normalement et hémoglobine nan, li genyen yon forme S. OK? Disons, nous gagnons hémoglobine qui c'est un constituant dans le sang, il gagne une forme S. Donc c'est ça qui fait yo releli hémoglobinose S. Donc nous parlons que lorsque hémoglobine ça a une forme S, donc il peut avoir naissance avec des globules rouges et un fossile des globules rouges qui déformés. Donc c'est ça qui fait que le gain non anémie falciforme, non, qui signifie fausse forme. OK? Anémie falciforme, ça veut dire lorsque vous gagnez genre de pathologie ça, à cause que les globules rouges n'ont pas une bonne forme, ils déformé, soit ils capable de venir plus large, soit ils capable de venir plus longue, soit ils ont une déformation quelconque, donc ils ont une fausse forme, anémie. Pour qui ça anémie, c'est parce que à cause de forme ça, globules rouges sont pas capable de circuler normalement dans le sang. Eh bien, il a détruit, il a fait ça que les hémolyses, il a éclaté parce qu'il n'est pas capable de circuler normalement. Donc, puisque les globules rouges ont éclaté, ils ont subi ça, nous, hémolyse. Donc, moun sa li capable de en pile sang, ça permet que, eh bien, nous gagnons, ça nous une anémie. Ça veut dire, quantité hémoglobine que tu doit gagner ou pas gagner parce que, à cause de perte sanguine, à cause de forme qui pas bon, eh bien, ou anémie souvent. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est difficile pour nous d'avoir un monde qui gagne anémie falciforme, qui souffre de panocytose, pour nous d'avoir que moun sa li gagne une quantité d'hémoglobine, un taux d'hémoglobine à 12-13 grammes, donc c'est très difficile. Ça veut dire souvent un monde qui gagne 10-11 grammes d'hémoglobine, donc je pense que c'est très bon. Ok, c'est très bon parce que moun sa yo pas souvent gagné une quantité d'hémoglobine qui est normale à cause de ça que nous sommes cités là. Voilà. Donc, c'est tout non ça que vous capable de anémie falciforme. En gros, qui ça qui bail mon anémie falciforme? Donc, j'en ai dit, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique. Ça veut dire si maman ou gagne,
et papa ou genyen, li capable transmettre li ba ou. OK? Li capable transmettre li ba ou. On prend par exemple maman avec papa ou tous les deux souffrir de anémie falciforme. Alors faut nous dire que anémie falciforme nan li gen deux formes. Là on parle de forme anémie falciforme, gen yon nan yo qui grave, c'est ça nous les forme SS là. Donc forme SS là, c'est ça qui grave, nous les forme homozygote. Donc c'est moun sa yo nous les vraiment les cyclémiques, c'est moun sa yo qui malade. Mais forme AS là, moun sa yo nous les porteurs. OK? Nous les moun sa yo les porteurs parce que et nous gagnons une hémoglobine la kay moun sa yo qui gagne en forme S et nous gagnons là dedans qui sain parce que là nous dit A c'est forme hémoglobine qui sain. OK, forme qui sain donc c'est HbA, forme qui sain c'est HbA et forme qui malade là c'est HbS, ça veut dire hémoglobine là il en forme S. Donc si toutefois tu as gagné une moun sa yo qui malade et bien l'autre là il sain, lorsque vous fait petit ça arrive que gagner dans une quantité dans ti moun sa yo et cap sain, gagne une quantité tout malheureusement cap gagne forme et AS là. Mais si toutefois nous gagnons deux moun qui AS, ça veut dire qui gagne et trait à l'ensemble, c'est ça nous les formes qui pas grave là. Moun yo gagne trait à l'ensemble. Donc dans cas ça, et bien a gagne une quantité dans ti moun yo cap sain, et bien a gagne une quantité également cap porteur et puis a gagne une quantité cap malade. OK, a gagne 3. Donc lorsque nous gagne deux moun qui gagne trait, yon papa AS, yon maman AS, et bien ap gen yon quantité dans ti moun yo kap AA, ça veut dire tous les deux ap alors moun sa yo ap sain. N'a gon quantité kap AS, ça veut dire plus ou moins sain, il y a plus ou moins porteur pardon, et puis ap gon quantité dans ti moun sa yo également kap SS, ça veut dire y a malade. Donc si toutefois ou genyen yon parent qui AS, yon SS, et bien ap genyen environ 75% et ti moun cap environ 75 timoun cap porteur alors cap malade pardon, environ 75 timoun cap SS environ. Alors nous pas compter, nous pas faire équation yo parce que là nous pas capable de faire équation yo pour vous, mais si nous comptable devant nous pas capable de faire équation yo pour nous capable montrer comment yo déterminer lorsque au sein, lorsque au malade. Donc c'est une équation que lié ou prend hémoglobine maman avec l'hémoglobine papa et puis ou marier ensemble et puis ouais qui ça y voilà. Donc en ce sens et yon quantité dans ti moun sa yo a plus ou moins porteur. Donc n'a reprend lorsque nous gagnons papa qui AS, maman SS par exemple, n'a gagné environ 75% ti moun kap SS et puis nous capable gagner 25% comme ça qui porteur mais nous pas gagner sain dans cas ça, pas gagner ti moun qui sain. Mais si toutefois tous les deux moun sa yo SS, ça veut dire si tous les deux moun sa yo malade, donc c'est sûr que tout ti moun y a fait et bien y a malade également. Ça veut dire qu'il y a bien 100% malade. Papa malade, maman malade, il y a bien 100% de monde qui est malade. Donc, vous mettez fait 75 petits, tous les 75 timoun yo, il y a malade, il y a SS. Donc, c'est souvent très bon avant que vous mariez ensemble avec un monde ou même qui déjà gagne très à ensemble avant que vous mariez ensemble avec un monde. Donc, il faut connaître est-ce que les mêmes tout pas gagne très à ensemble ou bien est-ce que les mêmes tout li pas malade. Donc, si toutefois gagne très à ensemble, moi conseille pas malade si toutefois déjà gagne très à. Si toutefois moun sa malade et que ou même malade tout, moi conseille pas marier parce que nous allons passer toute vie nous à souffrir à cause de ti moun qui a nos problèmes, ti moun qui a couché à l'hôpital tout le temps, ou pas faire économie même du tout c'est pour l'hôpital. Donc et pas quitter rien mais fait-nous à passer misère plus devant. Donc puis bonheur c'est grand matin, OK? Donc nous dire que qui ça en soi qui bail anémie, c'est une mutation. OK, c'est une mutation, c'est une transformation qui fait côté que ou gagner à pas oublier que hémoglobine sont protéines que liées et nous songer que protéines yo constitué d'acide aminé. Donc ça veut dire ou gagner hémoglobine qui gon chaîne d'acide aminé. Maintenant, gagner deux acides aminés, une prend place l'autre. OK? Une prend place l'autre et puis sortant de danger. Seulement deux acides aminés, une remplace l'autre dans place li et puis sortant des problème. Seulement ça qui baille et ça fait l'hémoglobinose tout. Ça fait l'hémoglobinose alors hémoglobinose S. Donc et seulement ça qui présente problème non. Seulement ça oui.
Ouais, aussi simple que ça, mais pourtant, il gagne de très grande importance. Voilà. Donc, ça c'est juste des bagailles pour nous montrer où côté anémie falciforme comment le fait, comment il fait arriver, comment ça fait arriver. Et puis, nous gagnons également des examens. Que nous devons plus ou moins effectuer, des examens que nous devons faire. Médecins nous devons réaliser examens ça pour nous capables voir est-ce que ou pas, est-ce que oui ou pas, ou c'est un monde qui vraiment a gagné et drépanocytose ou bien cyclémie j'en là, ou bien hémoglobinose S j'en là. Maintenant, ou gagne premièrement cycline test qui c'est un test de routine, cycline test là qui pas vraiment un test de confirmation. Donc c'est un test de routine lorsque nous faisons cycline test nous rendons positif. Donc c'est ce que est possible que moun sa est capable de gagner anémie falciforme. OK? Donc c'est possible. Donc vraiment test qui parle prouver que moun sa li anémie, li gagne anémie falciforme, li gagne cyclémie. Donc c'est ça nous les électrophorèse de l'hémoglobine, c'est lui même qui parle déterminer forme hémoglobine non, soit que c'est hémoglobine A, soit que c'est hémoglobine AS ou bien hémoglobine SS. Donc c'est lui même qui parle déterminer si oui ou bien est-ce que moun sa li gagne hémoglobine AA. Voilà, donc c'est comme ça. Faut que nous dire que maladie ça, c'est une maladie qui a pile conséquences. Il y a pile conséquences, il y a pile complications. Donc, parmi les complications, nous avons cité quelques parce que nous précisons, nous disons là. Et nous avons cité quelques complications, nous avons ça, nous les crise hémolytique. Premièrement, crise hémolytique là, comment le manifester, c'est que, disons, globule rouge, lorsque il a circulé, il n'y a pas une forme qui est normale, forme qui est déformable là. Parce que pas oublier que nous sommes dit lorsque ou pas gagne une forme qui est normale là dans sang, globule rouge ça est capable de prendre une forme qui est plus ou moins allongée parce que normalement dans les conditions normales, globule rouge ta doit gagner une forme arrondie, ça est plus ou moins déformable. Nous parlons de forme biconcave et dans le langage médical là, nous parlons de forme biconcave. Donc c'est forme ça que globule rouge yo doit prendre. Mais les une forme qui est allongée ou bien qui est en ovale, etc. Donc, ça permet que le globule rouge n'est pas capable de circuler très bien, surtout dans les petits vaisseaux. Donc, ça permet que le globule rouge, puisque n'est pas capable de circuler, eh bien, ça crée une hémolyse. Et non seulement il n'est pas capable de circuler, il est dur, il est très dur, il n'est pas déformable. Donc, à n'importe quel contact, il même rupturé, membrane globule rouge déchiré et sortant de sang. Et puis, ça nous les hémolyse. Donc, une hémolyse signifie un éclatement des globules rouges et puis avec élimination du sang, ça nous les hémorragie. Donc, ça c'est une cause. Donc, ça veut dire si toutefois vous connaissez un monde qui gagne hémoglobinose S ou bien qui gagne et ça nous les drépanocytose là qui baille sang, et bien ça c'est une cause qui fait ça, c'est parce que moun sa yo souvent fragile, yo souvent facile pour capable provoquer ça nous les hémolyse. Crise hémolytique. Donc, deuxièmement, c'est ça nous les crise vaso-occlusive. Crise vaso-occlusive là, donc dans le mot vaso, nous avons vaisseau sanguin. OK, nous avons occlusion. Occlusion signifie boucher. Ça veut dire globule rouge ça à cause que yo pas déformable, gagner une série de côtés dans petit vaisseau petit yo pas capable de circuler surtout au niveau des membres supérieurs ou encore membres inférieurs. Donc c'est ça qui peut venir by gros douleur parce que sans pas capable arriver en périphérie, sans pas capable arriver dans droiture, sans pas capable arriver dans orteil, dans pied nous etc. pas capable circuler très bien parce que globule rouge yo bouché circulation à cause que yo pas déformable. Donc ça vient provoquer une crise, ça nous les crises vaso-occlusive. OK? Crise vaso-occlusive. Maintenant, nous avons une troisième crise que les crises de séquestration. Crise de séquestration ça et c'est presque même bagaille avec crise vaso-occlusive là, mais lui-même nous plus mettons en évidence crise ça au niveau de la rate. Donc pas oublier que majorité
Alors, pour ne pas dire que tout globule rouge, c'est dans rat là que vous détruit après 120 jours, parce que durée de vie des globules rouges, c'est 120 jours seulement, pas bien plus que ça, 120 jours. Donc, après 120 jours, vous détruit dans rat là. Mais maintenant, étant donné que globule rouge, ça, yo pas déformable, eh bien, yo vient provoquer une séquestration. Rat là vient tellement gonflé avec globule rouge, vaisseau qui nan rat yo bouché, tout bouché net avec globule rouge. Donc, c'est ça qui vient bailler une crise, et ça nous relève crise de séquestration, et ça capable même endommager rat ou. Ok, pas oublier que rat là lui-même lui joue un rôle important dans ça, nous relève et système immunitaire ou il joue un rôle important pour le détruire, pour l'empêcher que le corps envahi par des microbes. Mais maintenant, lorsque il est endommagé, eh bien, ou plus accessible pour microbes capables d'envahir. Donc, ça veut dire que ça est capable de joindre que yo gagne facilement des cas de pneumonie. Ok, nous joignons facilement et moun sa capable de souffrir de pneumonie. Pneumonie, c'est une infection dans le poumon. Donc, parce que rat là, il détruit, il empêche que pneumocoque qui c'est nan microbe qui baille pneumonie. Donc, li plus ou moins gen contrôle pneumocoque là lorsque lui-même li en bonne fonction. Mais avec crise de séquestration, eh bien, li pas capable en fonction, ça permet que li pas capable de lutter vraiment contre la pneumonie. Donc, et puis nous gagnons tout, et nous gagnons l'autre bagaille que toute crise ça, autant pour crise de séquestration, encore crise vaso-occlusive qui est capable de provoquer ACV. Ok, parce que ti vaisseau qui dans tête yo bouché, ça capable provoquer, ça capable venir ban nous une crise et yon ça nous yon ACV, ça nous les stroke dans langage vulgaire là, yon stroke. Eh bien, ça veut dire un monde qui fait anémie falciforme, monde ça, il est très risqué pour que il capable de développer un stroke. Deuxième l'autre bagarre encore que ça capable provoquer dans toute crise ça, c'est que la caille garçon gen ça qui relève et priapisme. Le priapisme, c'est qui s'allie? C'est lorsque pénis garçon a campé, il pas envie de faire sexe vrai, parce que c'est ça que les vraies érections. Vraie érection, c'est le envie en fille, donc ou envie faire bagaille, le ça ou en érection. Donc immédiatement que ou fin fait bagaille, eh bien ou a éjaculé et péniso a normalement descendre. Et en plus, gland qui c'est tête pénis, on peut être très dur, ok? On peut être corps pénis dur. Et puis, tête la dure également. Donc, ça, c'est vraie érection. Maintenant, fausse érection, que nous les priapisme là, eh bien, c'est à cause de crise de séquestration ou encore crise vaso-occlusive, ça, donc, qui permettent que globule rouge pas capable de circuler bien en dedans corps caverneux, en dedans corps caverneux, qui c'est une série de muscles qui gonflent lorsque ou en érection, eh bien, c'est même muscles qui gonflent avec les globules rouges. Ils gonflent avec globules rouges, donc sans pas capable de circuler bien en dedans. C'est comme si vous venez gagner une série de caillots qui formaient, une série de boules sang qui formaient en dedans pénis. Après que corps pénis là il gonflé, mais pourtant gland li plus ou moins mou et moun ça li pas envie femme vrai, c'est pas femme qui l'envie. Donc ça c'est ça que nous relève priapisme. Voilà. Donc ça veut dire toute complication ça c'est des bagages qui plus ou moins grave et puis qui capable porter nous aller. Donc ça veut dire un monde qui anémie et qui gagne genre de bagages ça c'est des monde qui doit être très prudent. OK, donc parce que alors nous pas capable de dire toute bagaille. Nous pas capable de dire toute bagaille, donc son sujet que nous présenter. Donc si vous avez des questions, pas hésiter à poser et nous prêts pour nous répondre. Donc comment vous faites traitement anémie ça, comment vous faites traitement maladie ça, donc pas oublier que son anémie que lié. Ça veut dire puisque il provoque anémie, si mon ça arrivé avec une phase qui est très avancée de la maladie que il gagne nécessité sang, il y a bali sang. Parce que à moins que 6 grammes d'hémoglobine, à moins que 7 grammes, 6 grammes d'hémoglobine, eh bien, moun sa li gen anémie sévère, normalement, il faut qu'il prenne sang. Parce que les moun a tellement bay sang, donc dans la crise que les crises hémolytiques là, il perd en pile sang, il perd en pile hémoglobine, eh bien, ça va permettre que, eh bien, quantité d'hémoglobine qui est dans le sang, la diminuer de temps à autre, et puis, vous prenez besoin de sang puis devant. Donc, c'est ça fait faut nous bay moun sa sang. OK, donc ça veut dire la transfusion sanguine, c'est un traitement qui est important la caille moun sa yo. Deuxième traitement encore que moun sa yo doit prendre, c'est que faut moun sa yo prend des suppléments, OK, des suppléments, à savoir vitamine B9. Donc faut que moun sa yo toujours prendre vitamine B9, c'est ça que nous relève. Vitamine B9 là, c'est le même que nous relève acide folique.
on relè acide folique. Donc, faut que moun sa toujours prendre vitamine B9 ou encore acide folique parce que acide folique là, il participe dans constitution et ça nous relè hémoglobine nan, il a diminué forme S là. La diminuer forme S la kay moun nan, eh bien, la soulager moun nan, faut que moun sa toujours apprendre. Troisième bagage encore, son médicament que le hydroxyurée. Hydroxyuréa, c'est une forme d'hémoglobine que lié. Donc, les vignes en comprimé, mais c'est une forme d'hémoglobine que lié. Il y a l'hémoglobine F. Donc, hémoglobine F là, c'est hémoglobine fétale que lié. C'est un facteur protecteur. Donc, que lié lorsque vous gagnez genre de bagage ça. Ça veut dire hémoglobine fétale, hémoglobine qui gagne forme et sa fœtus a gagné son facteur protecteur que lié lorsque nous gagnons genre de problème ça. Donc, c'est là que nous avons quitté. Et nous espérons que vidéo ça li te servi, nous espérons que vidéo ça li faire du bien, li permettre que ou apprendre quelques bagages que pas connaît et si vous avez quelques bagages en plus que ou voulez faire nous connaître, nous pas de problème parce que il y a pile monde qui connaît passer nous captant de nous et il y a monde tout même lorsque le pas connaît passer nous mais il y a des bagages que nous doit passer sur les brusquement nous pas répéter. Donc ou capable dire nous dans commentaire, nous pas de problème avec vous. Donc merci beaucoup, n'attendons pour une prochaine fois et c'était Dr Val. Merci beaucoup.